Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler agrafeuse, trombone et ramettes de papier. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Dans toutes les entreprises, il y a un lieu qui fait rêver. Oui, une sorte de caverne d'Ali Baba où quand on a la chance d'avoir accès, on peut trouver tout un tas de choses très utiles, trombone, post-it, carnet, stylo. Ce lieu, c'est le placard à fourniture, évidemment. Et en voilà un lieu qui nous manque presque autant que nos collègues quand on est en télétravail et qu'on doit se débrouiller pour trouver un bloc, du Tipex ou des feuilles notamment. C'est pour parler de cela, mais de bien d'autres choses également, que je reçois aujourd'hui Jean-Louis Coustenoble, directeur général de JPG, leader de la vente à distance de fourniture de bureau et de mobilier de bureau. Bonjour. Bonjour. Première question, comment se porte votre activité ? Vous n'avez pas vu les commandes baisser trop drastiquement avec les confinements successifs ? Alors non, les commandes n'ont pas baissé. On finit l'année bien. Bien, c'est une année qui se termine équivalente à l'année précédente, à 2019. Donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup d'entreprises, je crois, en France aimeraient bien avoir la même tendance. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, il y a deux tendances fortes qui se dégagent. On a sur notre activité dite de grands comptes, donc des clients, grandes entreprises. Là, on a une baisse réelle et forte de l'activité. Par contre, sur notre activité web, et qui touche plus particulièrement les petits clients, les petites entreprises, là, au contraire, on a une croissance significative. Donc l'un dans l'autre, ça compense. Alors moi, j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui dans notre podcast car vous avez réalisé un sondage assez intéressant sur le télétravail, notamment la qualité de vie au bureau et en télétravail. Un sondage qui traite aussi de l'équipement des télétravailleurs. Avant de rentrer dans le détail, pourquoi avez-vous voulu sonder les télétravailleurs sur leur équipement ? Parce qu'en fait, ce qui se passe et ce qui s'est passé en 2020 a un impact direct, nous, sur notre activité. Nous, on fournit de l'équipement, du matériel de bureau aux entreprises, jusqu'à présent à 95% dans les entreprises. Et puis d'un seul coup, les gens sont plus dans les entreprises. Donc ça a un impact sur notre métier, sur notre contact avec le client qui est énorme. C'est un séisme. Et donc on avait besoin, nous, de comprendre un peu plus ce qui se passait dans le détail, comprendre les comportements et voir comment on pouvait accompagner nos clients, les entreprises, mais bien entendu les collaboratrices et les collaborateurs de ces entreprises, comment on pouvait les accompagner dans cette période. Alors justement, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de ce sondage ? Pour moi, le principal enseignement qui est pas vraiment une surprise, c'est que le lieu de travail préféré reste l'entreprise, même si il y en a beaucoup qui pensent être bien installés à leur domicile. Oui, 70%, c'est ça, des sondés qui disent qu'ils sont correctement installés chez eux. Exactement. Il y en a un peu plus, il y en a 80% qui disent oui, mais quand même, je suis mieux équipé, je suis quand même mieux au bureau. Avant la pandémie, il y avait un peu le Graal du télétravail, de se dire que c'est un monde où on serait en télétravail serait formidable. Mais pour ça, il faut être bien équipé, il faut être bien installé, il faut avoir toutes les conditions nécessaires pour bien travailler. Et alors, qu'est-ce qui leur manque le plus à ces télétravailleurs à domicile ? Très concrètement, c'est assez basique. C'est une bonne chaise de bureau, un support de travail adéquat, on va dire, et puis tout ce qui est lié à l'impression, imprimante, consommable, ça peut faire cruellement défaut. Vous disiez que la majorité disent qu'ils sont bien installés, mais est-ce que vous savez comment ils sont installés et où est-ce qu'ils travaillent quand ils sont à la maison ? Il y en a beaucoup qui travaillent installés dans un bureau ou dans le salon. Et ce qui est amusant, c'est que hommes-femmes, la répartition n'est pas la même. 41% des sondés hommes disent travailler dans un bureau, ce qui est la majorité, alors que 51% des femmes disent travailler dans le salon, ce qui est aussi la majorité du côté des femmes. Ce qui veut dire que les hommes préemptent le bureau à domicile alors ? Je ne tirerai pas de conclusion, mais il y a probablement... est-ce qu'ils préemptent? Est-ce qu'ils ont déjà plus un bureau à la maison que les femmes habituellement? Je sais pas, mais c'est assez interpellant, je pense, comme résultat. D'où l'importance de effectivement l'endroit, le lieu, non pas de travail, mais de télétravail. On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast. Il y a un autre sujet qui revient fréquemment et de plus en plus. C'est vrai qu'au moment du premier confinement, on a beaucoup parlé de l'équipement informatique de ces nouveaux télétravailleurs, de l'accès à distance aux documents, de la collaboration avec des outils digitaux. On a l'impression que là, avec le temps, le sujet de l'équipement matériel devient de plus en plus important. On en a également parlé plusieurs fois de l'importance
l'importance des chaises, de la posture, et cetera. Et c'est à nouveau quelque chose qui ressort de votre sondage, puisqu'on apprend que les sondés disent qu'ils ont été aidés principalement sur le matériel informatique, mais qu'ils attendent aujourd'hui de l'aide, sur le mobilier et les consommables. Oui, complètement. Avoir un siège de travail, un bon siège de travail en entreprise, c'est devenu une norme. Mmh. C'est vrai que le confinement tel qu'il s'est passé au mois de mars dans l'urgence, beaucoup de gens ont travaillé sur une chaise de cuisine et quand on passe 7, 8, 10 heures par jour sur une chaise qui n'est pas ergonomique, au bout de quelques jours, le dos s'en souvient. Mmh. Ça a rappelé l'importance d'avoir un bon siège de travail. Quand on passe des heures assis, il faut avoir un siège qui est réglable en hauteur, il faut avoir un siège sur roulette qui bouge, il faut avoir un siège avec une mousse confortable pour éviter les points de compression et faire circuler le sang. Des choses fondamentales de l'ergonomie qu'on n'a pas sur une chaise de cuisine. Et est-ce que ce sont des choses, vous parliez de la transformation de finalement votre métier et de votre activité avec le fait de ne plus, livrer un seul point en entreprise, mais de devoir, peut-être demain, livrer et fournir des particuliers en télétravail chez eux. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de répondre à ces demandes de fournir du mobilier de bureau, non plus à des grands groupes et des grands sièges, mais à des unités quasi individuelles? Alors oui, complètement, parce qu'en fait, la particularité de JPG, c'est que avant la pandémie, on était capable, on livrait des clients de la toute petite entreprise à la très grande entreprise. Mmh. Donc on a une logistique qui est capable de livrer individuellement. Donc d'un point de vue logistique, on sait le faire. On n'a aucun problème à livrer chez n'importe où. Un appartement en plein centre-ville ou une ferme en pleine Normandie, on est capable de le faire. Et on a aussi une offre produit destinée aux télétravailleurs, destinée au home office, qui existait auparavant, qu'on a développé pendant l'année 2020. Mmh. Donc on a vraiment une offre produit et une offre logistique pour pouvoir le faire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette offre? En quoi elle consiste et à quel tarif ça démarre? Si on prend les sièges de bureau, on va commencer autour de 60-80 euros. On peut monter à des prix plus importants, sachant que c'est peut-être le produit qui est le moins différencié pour le télétravail, pour le home office. Mmh. Il n'y a pas de grande différence dans la taille du siège entre un siège de travail pour le bureau ou pour le télétravail. Il y a une beaucoup plus grande différence pour les bureaux. Du meuble en lui-même, oui. Voilà, oui, du mobilier de bureau, du meuble en lui-même qu'on va mettre chez le particulier, c'est qu'il est plus petit. Mmh. Le standard dans un bureau, c'est un 160 par 80, ce qui est relativement grand. Et en télétravail, on va avoir des mobiliers qui vont faire 80 de large, 100, avec des profondeurs 60, des profondeurs 50. Donc on va être beaucoup plus réduit, avec une fourchette de prix qui va de moins de 100 euros à beaucoup plus. Mais on peut s'équiper avec une table de bureau et un siège de bureau ergonomique pour pas cher et très rapidement, puisque notre force, c'est d'avoir les produits en stock et de pouvoir livrer en 24 heures, 48 heures, toute France. J'ai un chien qui aboie derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas dans le c'est pas un bug de la liaison, c'est le télétravail. Vous parliez de la taille du bureau, du meuble en lui-même, est-ce que c'est pour justement adapter cette offre que vous avez, été jusqu'à sonder, les télétravailleurs sur la taille, la surface de leur logement? On apprend notamment que, la surface du logement des télétravailleurs est de 96 carrés en moyenne avec, d'assez grandes disparités finalement. On se rend compte d'ailleurs que la taille moyenne des logements des télétravailleurs est un tout petit peu plus grande que la moyenne nationale, Mmh. qui est de 91 mètres carrés, qui est à la fois grand puis à la fois petit. Dans les bureaux, on est plutôt sur une norme de 10 mètres carrés par travailleur. Et je pense que c'est rare que quelqu'un ait chez soi 10-15 mètres carrés totalement libres pour pouvoir y mettre un bureau et une chaise. Oui, pour donner les résultats, que j'ai sous les yeux, 18 des télétravailleurs déclarent qu'ils, résident dans moins de 60 carrés, 20 entre 60 à 79, 19 entre 80 et 99, 17 de 100 à 119 carrés et 27 de chanceux disposent de 120 carrés et plus. C'est sans doute, des télétravailleurs à aller chercher parmi ceux qui ne font pas partie, de ceux qui travaillent en région parisienne, puisque autre enseignement, on apprend que 27 des télétravailleurs résident en région parisienne et donc le reste est équitablement réparti, à peu près selon les régions, hein, c'est ça? Oui, et avec un phénomène qu'on a vu au premier confinement de fuite de Paris. Mmh. Là, on est à quelques heures ou jours d'annonce et je
crois qu'il y a un quart des Franciliens qui prévoient de quitter la région parisienne si jamais un confinement est annoncé. Mmh. C'est vrai qu'on se rend compte que le besoin d'espace, il est primordial. Autre chiffre intéressant dans votre, sondage, les professions. Vous avez, essayé de voir un petit peu dans quelle catégorie on trouvait, des télétravailleurs. Alors sans surprise, cadres et professions intellectuelles, supérieures sont largement, surreprésentés parmi les télétravailleurs, mais on trouve quand même 1 d'agriculteurs exploitants en télétravail. Comment vous expliquez ce résultat étonnant? Je ne sais pas. Je pense qu'il l'était déjà avant. En tout cas, ça n'a pas été lié à la pandémie. Ouais, ils pilotent à distance leurs exploitations et petite, question, peut-être pour terminer, on parlait de la différence entre l'équipement informatique et l'équipement, matériel. L'équipement informatique a été en grande majorité, pris en charge par les entreprises, du moins les plus grandes. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir et dans le cadre des négociations qui sont en cours sur le télétravail, on va vraiment intégrer et ça va devenir la norme de fournir aussi aux télétravailleurs, de la, ramette de papier à la cartouche d'imprimante en passant par le siège et le matériel dont ils ont besoin? Je le souhaite, d'abord pour les télétravailleurs, mais bon, aussi pour nous, pour notre activité. Nous, on a fourni à toutes les personnes en télétravail et qui l'ont souhaité, on a fourni un siège, on a fourni de bureau, bien sûr, ordinateur, écran, imprimante quand il y a besoin, des éléments d'ergonomie, repose-pied, support poignet, support écran. Mmh. Il faut savoir qu'en fait, que l'entreprise reste responsable de la sécurité et des conditions d'hygiène et de qualité de vie au travail du salarié quand il est en télétravail. Mmh. Ça reste la responsabilité de l'entreprise. Merci beaucoup, Jean-Louis Coustenoble. Je rappelle que vous êtes directeur général de JPG, leader de la vente à distance de fournitures de bureaux et de mobilier de bureau, et que vous commentiez pour nous aujourd'hui ce sondage que vous avez réalisé sur la qualité de vie au travail et en télétravail. Un sondage dont nous mettrons un lien vers le détail des résultats dans les notes de cet épisode. Je vous remercie. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management, un podcast que je vous recommande. Les grands managers de l'histoire, des leçons de management inspirées des grands hommes et grandes femmes du passé. Les grands managers de l'histoire, un podcast du magazine Management à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.